La filiation. Pour les couples mariés, la filiation est extrêmement simple puisque la règle est la suivante. Les époux sont supposés être les parents des enfants qui naissent et en particulier, la filiation paternelle est supposée être du mari. Cette présomption de paternité tombe si cette paternité est mise en cause, mais la règle est que le mari est supposé être le père des enfants qui naissent d'une femme mariée. Pour les couples non mariés, la situation est un petit peu plus complexe. Il existe plusieurs situations. Tout d'abord, il peut y avoir une reconnaissance prénatale par la mère, ou plus exactement la femme qui va devenir mère, ou par le père qui sait qu'il est le père de l'enfant qui va naître. Il s'agit là de déclarations volontaires qui sont faites à la mairie et qui vont ainsi établir la filiation de l'enfant à naître. Si l'enfant est déjà né, ces reconnaissances peuvent se faire de la même façon par une simple déclaration à la mairie dans laquelle va être reconnue la maternité de la maman, évidemment, et la paternité du papa pour cet enfant. En revanche, quand notamment le père ne veut pas reconnaître l'enfant, la mère, pendant la minorité de l'enfant, puis l'enfant pendant 10 ans, peut faire une action en recherche de paternité pour que sa filiation soit établie à l'égard du père biologique. Que se passe-t-il si, préalablement à cette action en recherche de paternité, il y a déjà une filiation paternelle établie? Eh bien, dans ce cas, il faut contester cette paternité préalablement établie, prouver que celui qui s'est déclaré le père n'est pas le véritable père biologique de l'enfant, faire tomber cette paternité, et c'est seulement à l'issue de cette paternité qui aura été contestée et dont la vérité sera mise en cause, que l'on pourra faire l'action en recherche de paternité. Dans ce cas, on se situe à deux niveaux de temps différents. D'abord l'action en contestation de paternité pour pouvoir faire ensuite l'action en recherche de paternité.